Aujourd'hui, on va tester Xfil Canva. Donc, c'est un nouvel outil qui vient de sortir sur Xfil. Décidément, en ce moment, ils sortent pas mal de nouveautés qui sont assez cool. Regarde, tu peux faire des choses assez bien. Ça me fait penser un peu à N8N. L'avantage, c'est que là, tu vas pouvoir travailler sur des images et éviter de les importer, les exporter sur plusieurs outils différents. Tu vas pouvoir faire des petits workflows à partir d'un prompt, générer des images et puis ensuite travailler dessus pour faire des vidéos. Je vais te montrer un exemple. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai généré une photo ici. Donc j'ai mis le prompt en bas. Le prompt utilisé, là, ça génère la photo. Alors j'avais plusieurs images. Et ensuite, à partir de là, ça a généré une vidéo, tu vois, que tu relis ici en connecteur. Et ensuite, à partir de la vidéo, bah, tu peux choisir de la traduire ou ajouter d'autres connecteurs. Donc on va essayer ensemble. Tu vois, tu peux faire pas mal de choses, générer des vidéos, changer des voix à partir d'une image initiale ou d'un prompt initial. Donc c'est assez puissant. Donc tu vois là, c'est les images qui étaient générées. Donc là, tu peux retrouver ton projet ici. Moi, c'est le projet astronaute. Et quand tu veux démarrer un nouveau projet, bah là ici, tu fais nouveau projet et tu fais donc là, on va rester sur du privé. Hop, c'est parti. Donc tu vas avoir trois choix. Soit tu commences à partir d'un prompt, soit tu génères une image, ou alors directement une vidéo si tu veux travailler à partir d'une vidéo. Et donc là, tu peux commencer à travailler dès ici, mais tu peux aussi agrandir la vue. Moi, c'est ce que je te conseille. Comme ça, tu peux travailler à partir de là. Donc là, tu as la boîte à prompt. Je vais l'appeler comme ça. Donc là, tu tapes ton prompt directement ici. Donc là, c'est le prompt en format texte. Donc il va te redonner un résultat en format texte. Donc là, si on veut générer par exemple un prompt pour générer une image, et ben on va lui demander donne-moi un prompt pour générer une image nano banana sur le thème suivant. Puis après, tu peux mettre on va mettre couverture format paysage. Full HD, tu peux mettre tes caractéristiques et puis le thème, bah, du coup, on va mettre. On va mettre ça. Alors après, tu peux agrandir la boîte. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux ajouter des notes aussi. Donc ça, on va voir après. Et donc, une fois que tu as le résultat du prompt, eh ben, on va générer une image à partir du prompt. Et là, c'est tout l'intérêt de l'outil parce que en fonction du résultat de ce prompt-là, eh ben, on va travailler sur ici le résultat. Et à partir de là, on va générer une image. Un peu comme N8N, s'il y en a qui connaissent. Ça va être assez intéressant. Et donc là, on va configurer Nano Banana par exemple. Hop, tu peux choisir le nombre d'images que tu veux. Et ensuite, bah, après, tu peux choisir à partir de l'image qui est générée, bah, est-ce que tu veux générer une vidéo, quelque chose comme ça. Et après, tu peux traduire la vidéo, changer la voix. Donc, tu peux vraiment faire pas mal de choses. Donc là, faut pas hésiter à ajouter différents prompts. Si on veut travailler sur des choses bien particulières, eh bien, tu peux faire vraiment des choses très intéressantes. Et ensuite, bah, tu peux lancer l'ensemble du workflow que tu as créé. Et comme ça t'évite de travailler sur plusieurs outils. Là, tu as tout dans un seul espace. Si tu veux modifier ou générer plusieurs choses différentes, bah, tu peux travailler là sur le prompt d'entrée en mettant toutes les caractéristiques. Et une fois que tu as généré là ici ton entrée, par exemple là ici c'était un loup blanc, et bah après tu as toute la suite qui va s'adapter toute seule. Ok, donc là il a généré deux images. Donc, on lui en avait demandé deux, il en a généré deux. Là, tu peux choisir le résultat et ensuite, bah là, il va le mettre. Donc c'est dans la file d'attente. Et puis là, voilà, ça vient de passer en progression. Donc il est en train de générer les vidéos. Donc là, on dirait qu'il en génère deux. Donc on aura deux résultats. Et donc c'est tout l'intérêt de cet outil là pour travailler sur des choses assez concrètes. Alors là, je suis parti sur une image et puis des vidéos. Mais on peut faire pas mal de choses différentes. Donc là ici, tu peux rajouter des notes si tu veux expliquer un petit peu ton workflow, ce que tu as fait. Bah, là ici, tu peux prendre des notes, tu peux modifier les couleurs. Tu peux aussi ajouter différents textes, un peu comme il y avait sur la page d'accueil tout à l'heure. Et puis bah, pareil, tu peux faire des stickers.
Donc voilà, bah, ça peut être sympa hein, en fonction de ce que tu veux faire. Et puis bah bien sûr, hein, tu peux tout revoir un peu comment tu veux agencer ton truc. Euh, et hop, ici, tu retournes sur le contenu principal. Ok, donc là, il a fini de générer la vidéo. On va regarder ce que ça donne. On a une vidéo hein, qui s'est basée sur l'image Nano Banana, donc assez quali, qui a repris hein, vraiment le thème. On a une vidéo de 15 secondes. Donc nickel, j'avais pas trop joué hein, sur ici le nombre de vidéos, les ajustements là ici, mais tu peux régler hein, la durée. Là, on a 15 secondes, on a le modèle, la résolution, etc. Donc tu peux t'en servir aussi hein, pour générer des shorts, des UGC, voilà, tu as pas mal de choses, hein. Là, j'aurais pu rajouter même un nœud peut-être pour rajouter une connexion avec un prompt peut-être plus travaillé. Mais encore une fois, hein, tu peux faire pas mal de choses. Donc là, ici, tu peux rajouter des voix et tu peux faire vraiment une tonne de choses. Donc Xfield, ça rajoute de plus en plus de fonctionnalités. On avait fait une vidéo hein, sur Xfield MCP que tu peux faire directement avec Claude. Comme ça, tu peux lui demander différentes choses et avoir dans Claude le résultat instantané. Bah là, c'est encore une nouvelle possibilité qui est assez intéressante pour gérer des projets un peu en mode workflow. Donc moi je trouve ça hyper intéressant. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Je serais curieux de savoir ce que t'en penses. Et je te dis à la prochaine.